Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, Walid Regragui a donné sa liste de joueurs pour le rassemblement de juin afin d'affronter le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. Et donc au final dans cette liste, il y a des nouveaux joueurs. Et le but justement avec cette vidéo, ça va être de s'intéresser à ces nouveaux joueurs et réellement les découvrir. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite comme d'habitude à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et encore une fois, un très grand merci à toutes les personnes qui feront ça. Puis même de façon générale, vous pouvez commenter cette vidéo tout au long de celle-ci, tout simplement pour donner votre avis justement par rapport à ces nouveaux joueurs-là. Premièrement, pour le premier nouveau joueur, nous avons Youssef El Moti. Alors je pense que ce gardien-là, ne pas le sélectionner, ça aurait réellement été une insulte, étant donné qu'en ce moment, il est vraiment au top de sa forme justement avec le Wydad. Grâce à d'énormes performances en Ligue des Champions africaine, il a pu directement être convoqué avec notre équipe nationale. Et donc, on peut citer plusieurs grandes performances justement qu'il a pu sortir avec cette équipe du Wydad récemment, notamment avec ce match contre Simba qui a permis justement au Wydad de se hisser en demi-finale de cette Ligue des Champions africaine. Lors de la séance de tir au but, on a vu que le gardien a vraiment été un cauchemar justement pour cette équipe tanzanienne de Simba parce qu'il a justement arrêté ce penalty décisif qui permet au Wydad au final d'aller en demi-finale. Et derrière, en plus de ça, lors de cette demi-finale contre Sundown, lors du match en Afrique du Sud, encore une fois, Youssef El Moti a sorti une très grosse prestation. Donc clairement, si en Ligue des Champions africaine, le Wydad performe, c'est en grande partie justement grâce à ce gardien-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est convoqué et il mérite totalement justement sa convocation. Donc en tout cas pour ceux qui suivent les matchs de Ligue des Champions africaine et également les matchs du Wydad, vous me dites ce que vous en pensez des dernières performances de Youssef El Moti, mais moi je trouve qu'il est vraiment au top, il mérite totalement sa convocation et encore une fois il a su vraiment sortir des arrêts très décisifs pour cette équipe du Wydad. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, si le Wydad est en finale de cette compétition, c'est en grande partie grâce à lui puisqu'il a su justement sortir des arrêts monstrueux à des moments décisifs lors notamment de ce match contre Sundown en Afrique du Sud qui était un match très compliqué. Malgré ça, il a su rester justement très concentré sur sa ligne de but et il a pu sortir justement les arrêts qui étaient nécessaires pour permettre à cette équipe du Wydad de se hisser en finale de cette compétition. Au final, lorsqu'on réfléchit, l'ascension est complètement folle pour ce joueur-là. N'oublions pas qu'avant justement de sortir ses performances en Ligue des Champions africaine, c'était un gardien qui avait un statut de deuxième gardien du côté du Wydad, étant donné que lorsque Tagnaouti n'était pas blessé, il était titulaire avec cette équipe du Wydad. Et au final, il a suffi que justement Tagnaouti ait cette blessure pour que derrière Youssef El Moti soit aligné en Botola et soit aligné en Ligue des Champions africaine. Et derrière, avec de grosses performances bien évidemment, il a gagné sa place de titulaire dans cette équipe du Wydad et aujourd'hui, il est sélectionné avec le Maroc, c'est exceptionnel. Sinon pour moi, actuellement, Youssef El Moti est au-dessus de Reda Tagnaouti. J'ai bien dit actuellement parce que voilà, quand même, Reda Tagnaouti, ça reste quand même un très bon gardien qui a été sélectionné de nombreuses fois avec le Maroc lors de cette Coupe du Monde 2018 et lors de cette Coupe du Monde 2022. Donc il fait un petit peu partie de toute cette épopée et de ce statut de demi-finaliste. Mais donc par rapport à ce gardien, je vous le dis encore une fois, je le trouve très sous-coté. Je trouve que c'est un bon gardien et je vous dis ça tout en étant Rajaoui, donc je suis clairement objectif. Et donc également par rapport à ce gardien-là, on espère qu'il réalisera une grosse performance pour la finale de cette Ligue des Champions africaine contre Al Ahly. Et donc le match aller prendra place au Caire et le match retour prendra place à Casablanca. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner un petit peu vos pronostics en commentaire par rapport à ce match-là, mais on espère en tout cas que Youssef El Moti va performer avant de rejoindre réellement l'équipe nationale. Après voilà, avec notre équipe nationale, il est convoqué, mais je pense que Walid Regragui ne lui donnera pas de temps de jeu puisqu'on a quand même Mounir et on a Bounou qui sont au-dessus. Maintenant, on va s'intéresser à un défenseur qui méritait d'être convoqué depuis un certain moment et ce défenseur, c'est Ismaël Kandouz. Et bah franchement, ce joueur-là, ça me fait vraiment plaisir de le voir justement en équipe nationale, de voir qu'il est enfin convoqué parce que voilà, depuis le début de cette saison 2022-2023, il est vraiment au top, que ce soit individuellement ou collectivement. Bah on va dire qu'au niveau de ces deux aspects, il est plutôt pas mal. Individuellement, on a un joueur qui est quasiment tout le temps titulaire avec cette équipe de l'Union Saint-Gilloise. En tout, il a disputé 32 matchs et a inscrit un but. Voilà, c'est toujours important à mentionner, même si c'est pas la fonction première de marquer des buts pour les défenseurs centraux. Et de l'autre côté, collectivement, comme je l'ai dit, c'est une très bonne saison pour lui parce qu'actuellement, avec l'Union Saint-Gilloise, justement, dans le championnat belge, ils sont classés deuxième et sont d'ailleurs au coude à coude avec l'équipe de notre pépite Bilal El Khanous. Donc au final, au niveau de ce championnat belge, on a vraiment une course au titre qui est passionnante entre ces deux équipes, donc Genk d'un côté et l'Union Saint-Gilloise. Quoi qu'il arrive, on sait qu'il y a un Marocain qui va remporter le championnat belge et ça c'est plutôt quelque chose de très bien, que ce soit Bilal El Khanous ou bien de l'autre côté Kandouz. Voilà, on sent
s'en fiche, au final il y aura quand même un Marocain qui remportera le championnat et c'est très bien. En plus de ça, je trouve que le championnat belge est un championnat qui se développe de plus en plus, que c'est un championnat qui est également très prestigieux. Donc au final, comme je l'ai dit précédemment, les deux équipes sont au coude à coude parce qu'elles comptent également 75 points chacune et donc ça va se jouer sur des détails. On ne sait pas s'il y a un match nul, une défaite d'une des deux équipes, et ben ça pourrait clairement l'éliminer justement de cette course au titre. Donc en tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner. Désormais, par rapport à Ismaël Kandous individuellement, je vous ai toujours dit le peu de fois où j'ai pu parler justement de lui sur la chaîne que c'est un défenseur qui est très complet, qui est costaud, qui est bon en tacle et qui a l'ensemble des qualités qui sont demandées de façon générale pour être un bon défenseur central. Alors c'est pas Mbappé, c'est pas le joueur le plus rapide, mais ça n'empêche pas qu'il a toutes les qualités requises justement pour être un bon défenseur, et notamment parce que c'est un joueur qui pratique un petit peu le même style de jeu justement que Romain Saïs. C'est un joueur qui est également bon dans les relances, donc voilà, de façon générale, comme je l'ai dit, il ressemble beaucoup à Romain Saïs et c'est pour ça que clairement Kandous pourrait être justement la relève de capitaine Saïs, et c'est plutôt une bonne chose parce qu'on sait que notre capitaine, on l'aime bien, mais au bout d'un moment, il n'est pas éternel et il va devoir prendre sa retraite internationale, et derrière du coup la relève est assurée avec Kandous qui, je ne l'ai pas dit, a seulement 25 ans ou 26 ans, je me rappelle plus, mais en tout cas il arrive vraiment au top niveau de sa carrière justement, il tend justement à être à son prime. Bref, en tout cas par rapport à ce joueur là, moi j'espère qu'il obtiendra des minutes, que ce soit contre le Cap-Vert ou bien contre l'Afrique du Sud, parce qu'au niveau de la concurrence en équipe nationale, au niveau des défenseurs centraux, il pourrait doubler des joueurs comme El Yamik ou bien de l'autre côté Achraf Dari. Bon, Yamik ça va être compliqué, mais Achraf Dari pourrait largement le dépasser étant donné que le joueur n'a pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps avec Brest, et de l'autre côté on a un joueur qui joue quasiment tous les matchs du côté du championnat belge et en plus qui est deuxième du championnat, donc c'est pas rien. Je pense aussi qu'au vu de sa saison, Ismaël Kandous devrait vraiment être très convoité lors du prochain mercato estival. Pour finir avec cette vidéo, on va s'intéresser à Youssef Maleh, et en équipe nationale, vis-à-vis de ce joueur-là, il a déjà effectué sa première. En effet, il a déjà été convoqué sous Vaïd, et donc il y a eu quelques petits conflits justement entre le coach et le joueur. Bon, après j'ai envie de vous dire c'est un petit peu normal, Vaïd a eu des conflits avec toute l'équipe, j'ai envie de vous dire carrément. Enfin bref, du coup le conflit est tout simplement que le joueur, lorsqu'il a été convoqué, il a pris part à aucun match, il a disputé aucune minute et donc n'a pas pu effectuer ses débuts avec le Maroc, et donc avec la frustration bien évidemment, il l'a clairement lâché sur le coach, et donc derrière c'est pour ça qu'il a clairement dit qu'il ne jouerait pas pour le Maroc tant que Vaïd resterait le coach de cette équipe. Étant donné que maintenant Vaïd n'est plus le coach du Maroc, il est de nouveau disponible justement pour jouer avec notre équipe nationale, et c'est pour ça justement que Walid Regragui lui a fait appel. Et justement par rapport à cette convocation, justement au niveau de ce joueur-là, j'ai du mal justement à comprendre pourquoi il a été convoqué. Bon, alors je pense que c'est surtout pour pallier les absences de milieux centraux justement que nous avons actuellement. Donc on a l'absence de Selim Amala et également de Ounahi, les deux joueurs sont actuellement blessés, et je pense que c'est ça la raison principale qui fait qu'aujourd'hui un joueur comme Youssef Maleh, qui n'est pas forcément toujours titulaire en club, a été convoqué. Après, je pense que c'est un joueur que Regragui n'a pas sélectionné par défaut, parce que regardez, il y a d'autres milieux centraux qui auraient pu clairement être convoqués à sa place. Je vais vous en citer un, c'est tout simplement Younes Belhanda. En ce moment, il est vraiment en forme en club du côté de la Turquie, et malgré ça, il n'a pas été convoqué. Donc je pense que clairement, ce joueur-là doit déjà être frustré, mais de l'autre côté, Maleh, lui, doit être vraiment très content. Et donc par rapport à cette convocation, je pense que ça reste quand même un joueur qui peut nous apporter des qualités. Donc avant, c'est un joueur qui jouait du côté de la Fiorentina avec Amrabat, et désormais il joue du côté de Lecce en Italie. Bon, il n'est pas toujours titulaire avec cette équipe, mais ça n'empêche pas qu'il joue quelques matchs, donc c'est plutôt pas mal, ça lui permet d'avoir du temps de jeu, de continuer de gagner en expérience et de continuer de monter. Bon, après niveau statistique, ça reste quand même assez catastrophique pour ce joueur-là, puisque depuis le début de cette saison 2022-2023, il n'a ni marqué ni fait de passe décisive justement avec cette équipe de Lecce. Mais après, je pense que c'est un joueur qui a d'autres qualités justement à apporter une équipe. C'est pas forcément le joueur qui va faire cette fameuse passe décisive ou marquer ce but qui va être très important pour une équipe, mais c'est plutôt un joueur qui a une très bonne qualité de frappe justement, et c'est également un joueur qui est très bon techniquement de façon générale, un bon milieu central. Et sinon, par rapport à la liste de Walid Regragui, c'est vraiment le seul joueur que je ne connais pas. Les autres joueurs, je les connais vraiment par cœur, je sais quelles sont leurs qualités, ce qu'ils peuvent réellement apporter sur le terrain, et c'est pour ça que voilà, Maleh, j'espère qu'il effectuera quelques entrées, que ce soit contre le Cap-Vert ou bien contre l'Afrique du Sud, peu importe le match. J'ai envie de voir justement s'il peut apporter réellement un plus justement à l'équipe offensivement ou défensivement justement, parce que voilà, il a cette fonction de milieu central du coup avec cette équipe de Lecce. Et justement, je viens d'y penser, il y a un joueur que j'avais envie de voir lors du dernier rassemblement de mars, c'était Yacine Keshta. Bon, malheureusement, il s'est blessé, on lui souhaite un bon rétablissement en tout cas, Inch'Allah. Et du coup, je pense que c'est également pour cette raison
que Mahler a été convoqué, puisqu'il faut pallier l'absence de Selim Amala, l'absence de Bilal Khanous qui va avec les U23, l'absence de Ounahi, l'absence de Yacine Keshta, ça fait beaucoup quand même, et du coup je pense que c'est pour ça que Regragui a décidé de compter sur lui. Bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Au final, je t'ai présenté aujourd'hui les nouveaux joueurs du coup qui rentrent dans cette liste de Regragui. Hâte de voir ce que ça va donner, hâte de voir justement ces joueurs performer en équipe nationale et s'intégrer petit à petit au groupe. Franchement, ça fait plaisir de voir encore une fois qu'il y a énormément de joueurs marocains qui sont en train d'exceller petit à petit. Voilà, au niveau du championnat belge, on a Kandous qui est vraiment au top. Au niveau du Botola et de la Ligue des champions africaine, on a El Moti qui est au top. Et enfin, pour finir, en Serie A, même s'il n'a pas un temps de jeu qui est extraordinaire du côté de Lecce, ça va prendre du temps, mais ce joueur-là peut continuer de progresser. Il a une certaine marge justement de progression à acquérir et ça va se faire avec le temps, Inch'Allah. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite et c'est ce qu'on souhaite pour tous les joueurs marocains, qu'ils continuent bien évidemment de progresser en club et en équipe nationale. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux également lâcher un petit commentaire si ce n'est pas fait et je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis tout simplement à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations